Et coucou, bonjour. Alors, je vais prendre pour cette guidance, on est sur les signes de feu. Magnifique cette carte. Et donc, je vais les poser et je me présente hop là, juste après. Donc, je suis Johanna. Pour ceux qui me connaissent, petit coucou. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Johanna. J'offre donc des guidances hebdomadaires. Donc, je ne fais pas de guidance privée pour le moment. Donc, hop, je vais essayer de bien caler ma caméra parce que je veux bien que vous voyez votre signe. Voilà, c'est parfait. Donc, surtout, première chose, gardez votre libre arbitre. Je ne fais que passer des messages. Prenez que ce qui correspond avec vous. Si ça ne correspond pas avec vous, je vous conseille d'aller voir. Donc là, bien sûr, on est sur des signes solaires, mais vous pouvez aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire. Voilà, donc... déjà de base, quand j'ai commencé la vidéo, j'ai commencé à sentir en fait beaucoup d'hésitation. C'est dingue, j'ai voulu allumer la sauge, la bougie s'éteint, et puis hop, elle se rallume d'un coup, et du coup j'ai pu refaire brûler la sauge. Enfin, j'aurais dû mettre en route la caméra, c'était vraiment drôle. J'ai voulu commencer à préparer les choses, et puis je me suis rendu compte que c'était comme si, bah oui, mais non, mais en fait oui, mais non. Il y a comme une genre d'hésitation, ça brûle en vous, c'est vraiment quelque chose que vous gardez. J'ai pas vraiment de vibration, mais j'ai très très chaud. Et du coup, je me demande si tout ça, d'où l'expression, mais ça vous fait suer quoi, hein, ce yo-yo là, émotionnel. J'ai l'impression que c'est ça qui ressort. Alors, là, je vais travailler avec plusieurs jeux. On va faire en premier une guidance générale, ensuite une guidance sentimentale. D'abord, donc pour le général, je prends donc l'oracle des heures miroirs. Donc, comme pour les autres signes que j'ai fait. Les heures miroirs de Fanny Ferry, je mettrai le lien en bio. J'adore le design, il est magnifique. Enfin, j'adore les petits messages et tout. Donc, les heures miroirs, ça peut être 10h01, ça peut être 22h22. Voilà. Oh, oh, oh là là, j'ai même pas encore commencé les demandes, ça commence à fuser. Je vous le dis, hein, en plus. Voilà, d'accord, le changement. Bon, oui, vous avez, je pense que ça a bout en vous. En plus, on est vraiment passé dans une nouvelle lune là qui. Pour les autres signes, on parlait beaucoup de transformation, de renouveau. Donc je pense que pour vous, ça doit être pareil. Surtout que vous êtes un signe de feu. Je crois qu'au niveau solaire, j'ai pas envie de dire des bêtises, mais j'ai l'impression qu'on est dans votre signe en ce moment, dans les planètes. Donc je crois que c'est bélier, mais je suis pas sûre. J'ai pas envie de dire de n'importe quoi. Donc du coup, j'irai vérifier tout ça, les cartes du ciel et les éphémérides. Donc là, je vais tirer donc une première carte. Ensuite, je vais faire le tarot quantique, donc pour voir les énergies du moment. Donc c'est une guidance générale. Prenez que ce qui vous correspond, d'accord. Et restez surtout avec votre libre arbitre. Prenez que ce qui vous correspond, vraiment. Allez, on y va. Donc pour mes signes de feu, pour la semaine du 4 juillet au 10 juillet 2022. Waouh. Allez, je la prends. Retour du passé. Une personne peut revenir dans ta vie. Profite de ce moment pour recréer de nouveaux liens de manière plus positive. Bon, il y a le retour du passé là. Il y a le retour du passé et en plus de ça, vous avez vu, c'est marrant, dis donc, elle était dedans. Regardez, c'est les explications du jeu en fait. Enfin, c'est une petite carte avec dessus, il y a l'adresse, je crois, les éditions, etc. etc. Mais j'ai l'impression que, enfin, vous avez un sentiment, soit vous avez reçu un message, soit il y a quelque chose, l'ancrage, ouais. Problème de peut-être, vous avez déjà écrit l'histoire en fait, hein. Un peu ça quoi. Bon, allez, on va voir si une autre carte sort, sinon je garde celle-là. Allez, pour mes signes de feu, pour la semaine du 4 au 11 juillet 2022, est-ce que je peux avoir un message ou est-ce que c'est tout? Non, il n'y a pas l'air d'en avoir d'autres. Ah si, il y en a un autre, il y en a même deux dans un. Alors, on va voir. Mais bon, il y a des choses qui se sont retournées, j'ai envie d'aller. Je vais les garder quand même. Alors, ouais, retour du passé. Le succès. Lance-toi et confiance en toi. Le succès est au rendez-vous. Ferme les yeux, lâche prise. Oh mon dieu, j'ai les cheveux dans l'auge. Lâche prise, saute le pas et tout suivra. Quel que soit ton projet, la réussite y sera. Bon, là il s'agit de bienveillance. Donc je pense que ouais, c'est ça en fait, amis. Waouh. Bon, j'ai plein de messages et je pense qu'il faut que je vous les lise parce que ça fait partie du message. Donc on a le retour du passé. Je vais garder la carte du succès et je vais vous expliquer pourquoi.
Parce que, en fait, là, ici, j'ai la bienveillance. En fait, vous êtes conscient qu'il faut être bienveillant avec vous-même maintenant. Je vais essayer de vous montrer les cartes. Parce que c'est incroyable. Donc, je sais pas si vous allez les voir. Voilà. Donc là, en fait, j'ai la conscience et la bienveillance. Donc, je pense que vous êtes conscient qu'il faut être bienveillant avec vous. Parce que, en fait, vous allez évoluer. C'est pas moi, c'est les cartes, elles sont tombées. Donc, ben en fait, du coup, vous amenez, je pense qu'à vous, vous amenez de bonnes choses. Hein. Moi, je crois à la loi d'attraction. Donc, si vous êtes pensé positif, ben, ça va amener positif. Donc, cher signe de feu, je pense que là, c'est le moment de concrétiser. Donc, ben, on amène des bonnes nouvelles, quoi. Hein. C'est pas mal. En tout cas, je vous le souhaite, amis signes de feu. Je vous le souhaite vraiment. Donc, forcément, ben, bonne nouvelle amène le succès. Donc là, c'est du général, ok? Donc, on n'est pas dans du sentimental, on est dans du général. C'est vraiment l'énergie de la semaine. Oh, j'ai hâte de voir le tarot romantique. Ça me plaît tout ça. Allez, cher signe de feu. Allez, bélier, lion, sagittaire. Allez, c'est génial. J'ai pas encore fait ma demande, mais il y a des énergies très sympas. Donc là, on parle d'opportunités, de roue de la chance, de changement de dynamisme. Enfin, pas mal de choses là, ça bouge pour vous. Ça bouge. La force, signe de feu, la force, puissance et domination sur toutes les situations. Réussite grâce au courage, à la volonté et à l'énergie. Excellente vitalité physique et morale, maîtrise de soi. Je pense que là, le passé, en fait, vous a fait grandir. Vous a fait évoluer pour trouver le succès. J'ai l'impression que ce n'est pas que professionnel, mais vraiment aussi énergétique. Le soleil, bon sang. J'avais pas l'impression que le soleil était chez vous. Eh, le soleil, franchement, c'est génial. C'est génial. Je suis... Ouais, je suis choquée. Parce que là, on parle de la force et le soleil, c'est vraiment la satisfaction. C'est être fier de soi, de se dire, bon, ok, ok, c'est bon, j'ai guéri. Et si c'est pas le cas, ce que vous vivez vous permet de guérir, en fait. De vous réaliser. De rayonner. De sortir... Vous êtes... le soleil, c'est votre planète, les signes de feu. C'est d'être vous, en fait. De vous révéler pleinement. J'adore, j'adore. C'est génial. Là, pour l'instant, j'ai eu que des guidances de transformation et tout, mais il y a des obstacles, il y a des hauts et des bas, il y a énormément de mouvements planétaires en ce moment. Cette nouvelle lune que l'on est en train de vivre en cancer est détonnante, et elle sert à nous révéler. Et vous révélez, mais vous révélez être vous, quoi. Avec vos défauts, vos qualités, ce que vous valez, ce que vous avez entrepris, qui vous êtes. Aujourd'hui, vous vous affirmez pleinement. C'est génial. C'est génial. C'est génial. C'est génial. En tout cas, je vous le souhaite pleinement parce que, voilà, ça annonce du bon et je trouve ça bien. Sachant que les énergies, bah, c'est sur une semaine là. Hein, donc, soyez patients. Parce que je sais que vous êtes souvent dans l'impatience, vous êtes des signes de feu. Ça brûle en vous. Ouais, voilà. Là, c'est ce que vous voyez, c'est dingue, hein, mais bon, j'ai pas encore demandé mes intentions, mais oh purée. Et je vous ai dit tout à l'heure, tous les signes sont passés par la transformation et le renouveau. Hein. Bah vous y échappez pas. Je sais pas si vous le voyez. Voilà. Vous y échappez pas. Et en plus, on vous dit que vous allez avoir des communications sages. Des communications qui sont réfléchies. Des communications qui sont bienveillantes, je pense. Bienveillantes. Parce que la transformation, comme j'ai dit pour les autres signes, c'est vraiment étape par étape. Les transformations, le renouveau, ça ne se fait pas comme ça. C'est vraiment mûrement réfléchi. Ce sont des choses qui sont vraiment essentielles. Allez, un message. Pour la semaine du 4 au 10 juillet 2022, pour mes signes de feu. Un message général. Allez, un message. Pour mes signes de feu. Bélier, lion, sagittaire. Est-ce que je peux avoir un message? Waouh. Allez, ça va. C'est parti. Ouais. Alors vous, par contre, c'est vrai qu'avec l'impulsivité que vous avez, là on parle de crise, on parle de destruction, donc c'est quelque chose, c'est foudroyant. Donc, mais par contre, vous avez su, ce que vous avez vécu, en fait, vous l'avez vécu et vous avez su réussir à le digérer avec sagesse. C'est-à-dire que vous avez pris le temps de faire une maturation, de réfléchir à, ok, d'accord, ça m'est arrivé.
bon, bah, je préfère faire table rase et communiquer cœur à cœur. Hein. Poser les choses comme vous savez les faire, signe de feu. Donc là, j'ai... c'est quelque chose qui est encore en gestation. Donc, soit vous êtes en train d'y penser, soit vous êtes en train de mettre en action, soit vous êtes en train de comprendre que tout ce que vous avez entrepris jusqu'à maintenant, en fait, et bien en fait, il faut récupérer une certaine confiance en vous, en vos choix. Là, j'ai la carte de la créativité et de la confiance. Et je pense qu'il y a une part de choses que vous aimez tout contrôler. Et là, en fait, vous définissez pas dans vos intentions. Vous définissiez pas, en fait. Vous voulez tout. Waouh, vous voyez, ce que je vous dis, c'est explosif. Générosité, équilibre. Bon, moi, je pense que voilà, il faut faire table rase et ouais, victoire énergie. Génial. Là, on parle que, en fait, après une crise, quelque chose qui a été posé avec sagesse. C'est comme le retour du passé. Je pense qu'il y a des communications sages, des choses à poser. Hein, d'accord? Ça a été destructeur, puisque bon, je sens bien dans les énergies que ça a été très explosif. Donc, on parle de crise, on parle de destruction quand même, et on parle de victoire. Donc, je pense que vous avez réussi à poser un cadre à cette impulsivité en fait qui d'habitude vous mène. Là, cette fois, vous avez posé un cadre en disant voilà, les limites, c'est ça. Et en fait, du coup, ça vous amène à mûrir l'idée pour trouver un équilibre à travers tout ça. Vous avez besoin de faire un choix sur vous, de trouver votre équilibre à travers tout ça pour poser un meilleur diagnostic sur ce qui va se passer ou ce qui est en train de se passer. Bon, ouais. Alors, tout à l'heure, vous voyez, je suis tombée sur une carte qui était... assez dingue en dos de deck, qui était la transformation. Donc je pense que cette transformation, soit vous l'avez pris en pleine tête et vous êtes en train d'avancer. Et là en fait, cette fois, vu que vous avez amorcé un changement, vu que vous avez amorcé... est-ce que les gens maintenant vont m'apprécier avec mon nouveau moi en fait? Donc là on va vers l'inconnu. Je pense que là on parle d'un chemin. On me parle de l'inconnu secret. Mais dans une manière générale, c'est de se dire que est-ce que ce chemin que je choisis, est-ce que c'est le bon en fait? Parce que là, j'ai l'impression que vous y allez avec détermination et que vous passez à l'action. Après avoir quand même bien réfléchi. D'accord? Mais il y a une période de lâcher prise. Là. Il le faut. Il faut que vous vous retrouviez en fait. Il faut que vous vous recentriez. Ah, qu'est-ce que je disais? Allez, je les prends. Donc là, j'ai courage, justice. Donc je pense que vous faites... Ouais, vous avez l'impression d'avoir subi une injustice et qu'il faut relâcher les choses. Là, j'ai lâché, relâché et laissé aller. Donc je pense qu'il faut que vous lâchiez quelque chose pour retrouver un équilibre. C'est très important. Parce que cette injustice que vous avez vécue, donc peut-être dans ces mois passés, hein, ça a été destructeur pour vous en fait. Mais là, la vie vous offre un autre chemin. Celui de communiquer avec sagesse sur vos intentions, de choisir votre chemin. Et vous y avez bien réfléchi. Vous savez ce que vous voulez. Et je pense que cette fois, vous avez compris qu'il était temps d'être riche, mais avec vous-même. De vous faire confiance. C'était une nécessité pour vous. Passez à l'action. Passez à l'action. Bah, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Moi, je trouve ça vraiment très très bien. Franchement, signe de feu. Soyez généreux avec vous, en fait. Écoutez-vous. Ce que vous venez de vivre, c'est peut-être difficile, mais j'entends qu'en fait, si vous laissez aller tout ça et que vous vous concentrez sur vous, en fait, vous allez trouver le succès. Vous allez vous retrouver, en fait. Cette histoire vous a fait grandir. Qu'elle soit professionnelle, qu'elle soit familiale, je ne sais pas, mais ça domine un domaine bien particulier. Là, je vais aller poser des cartes d'archange et pour chacun des signes, et on va aller voir. Je pense que ce retour du passé,
C'est ça. Hein. C'est moi passé, soit... Après, si on regarde d'un point de vue... si je regarderai tout à l'heure d'un point de vue sentimental, mais peut-être que quelque chose du passé revient. Vous agissez avec une communication, ça me parle. Hein. Cette fois, par contre, vous avez décidé de communiquer de façon sage. De ne pas... d'être en accord avec vous-même. De trouver le courage de réagir à cette injustice. De trouver un équilibre. De lâcher ça pour vous dire que c'est bon. Cette fois, c'est bon. Il y en a marre. Stop. Maintenant, c'est moi. C'est moi, en fait. Et c'est super. C'est super. Parce que c'est une super transformation. Et je vous le souhaite. Allez, une carte d'archange pour mes signes du bélier. Du 4 au 10 juillet 2022. Allez, hop là. C'est parti. Pour les béliers, l'Atlantide. Il y a un autre signe pour qui c'était aussi. Je ne sais plus qui c'était. Je ne sais plus lequel c'était. L'Atlantide. Je crois que c'était pour les cancers. L'Atlantide. Si vous êtes intéressé par la guérison, par les cristaux, par la nature, par les soins prodigués aux animaux, vous venez probablement de l'Atlantide. Reprenez votre pouvoir et retrouvez vos racines. Souvenez-vous de votre vie en tant qu'Atlante. Alors, c'est dingue, hein, parce que là, on parle de croissance intérieure. Là, on me parle de retrouver vos racines, retrouver votre pouvoir, donc retrouver votre vie. Donc moi, je pense que c'est ça, en fait. Vous venez de vivre quelque chose de compliqué, ça vous a brisé, et vous êtes en train de vous reconstruire. Mais ça vous oblige à laisser quelque chose derrière vous. Laissez vraiment quelque chose de très très lourd. Parce que tout à l'heure, il y avait la transformation. La transformation, c'est vraiment quelque chose qui se fait de mois en mois, de semaine en semaine. C'est vraiment pas des choses qui peuvent arriver du jour au lendemain. C'est quelque chose qui a été travaillé. Signe d'air. Allez, un dernier message. Les couleurs. La visualisation des couleurs a un effet bénéfique sur l'âme et le cœur. Durant vos périodes de doute ou de stress, faites appel aux lumières des anges et laissez-vous guider par leurs magnifiques couleurs qui pénètrent en vous. Alors, les couleurs vont être peut-être quelque chose d'essentiel pendant cette semaine du 4 au 10 juillet pour les signes béliers. Ça va être quelque chose de très révélateur pour vous. Et j'ai envie de vous dire, en fait, c'est surtout d'y voir... parfois c'est l'art, parfois c'est les vêtements, parfois ça passe par l'ambiance de la maison, ça passe par plein de choses. Donc là, je pense que vous avez besoin, en fait... de laisser entrer la lumière dans votre vie, c'est-à-dire de laisser les choses changer, de laisser autre chose, de laisser aller quelque chose qui était sombre pour aller vers quelque chose de lumineux. Les lions, prière. Si vous priez assidûment de façon quotidienne, vous réaliserez à quel point tout l'au-delà est avec vous. Vous n'êtes pas seul, c'est dans la prière que vous pourrez entendre la voix de votre cœur. Confiez-vous au divin, il vous entend. Donc moi, je pense que là, en fait, c'est quelque chose que vous souhaitez. Vous souhaitez que ça change. En fait, là, je pense que les prières, c'est bon. Après, si on est croyant, voilà, peut-être que vous avez prié pour que ça change. Mais pour que quelque chose d'autre s'offre à vous, pour qu'un autre chemin, pour que un événement inattendu change les choses. Ouais, voilà, changement. Ouais, vous voyez, je l'entends. Donc, changement. Osez aller plus loin. Il est temps de modifier votre choix de carrière. Allez vers un domaine qui vous tient à cœur et ne craignez pas de faire ce qu'il vous plaît. Le divin guide vos pas et vous demande de venir en aide aux autres. Voilà, millions. Du changement. Hein. C'est ça dont vous avez besoin. Et ce changement, ben, c'est de laisser aller ce qui ne vous convient plus, ce qui ne va plus avec vous. Si vous avez changé et que les gens autour de vous vous disent « Mais mince, t'as changé, ça va plus ben, », c'est que vous n'êtes plus en accord avec eux. Et qu'ils ont une autre façon de voir les choses. C'est pas que vous ne les appréciez pas, c'est que vous ne trouvez plus peut-être être bien avec ces personnes-là ou que vous n'y trouvez plus votre compte et que vous avez besoin de vous aider différemment. Allez, hop, les Sagittaires. Est-ce que je peux avoir un message du 4 au 11 juillet 2022 pour mes amis Sagittaires? Est-ce que je peux avoir une carte pour mes amis Sagittaires? Wow, amis Sagittaire, c'est bloqué. Hein. Hein? Ouais. Vous êtes encore dans une phase où pour l'instant, vous dites, mais je vais m'échapper comment de cette situation? Alors,
C'est dingue. Hein. Croissance intérieure. Vie antérieure. Bon, allez. Sagesse des animaux. La sagesse des animaux est légendaire, et ce depuis la nuit des temps. Les sorciers et les mages ont fait confiance au pouvoir des animaux. D'ici peu, un animal entrera dans votre vie. Laissez-vous guider par ses énergies et par les messages qu'il vous apportera. Bref, j'ai envie de vous dire, faites attention aux messages, aux synchronicités. Écoutez-vous, si des choses sonnent et qu'on vous dit, voilà, maintenant, c'est le moment de laisser aller les choses. Il faut les laisser partir. Parfois à contre-cœur. Hein. Vie antérieure. C'est dans la guérison de vos vies antérieures que vous comprendrez votre karma actuel. Il est temps de libérer, purer, laisser aller, libérer les empreintes karmiques qui sont logées en vous depuis longtemps. Des événements actuels vous rappellent votre passé, libérez-vous. Vous êtes peut-être en train de vivre quelque chose que vous avez vécu déjà et vous avez un semblant de déjà vu et je pense que maintenant il est temps de libérer tout ça, de laisser ce schéma. Vous voyez en plus le rose avec le quartz, on parle d'amour. Donc là je vous dis tout à l'heure je tentais du sentimental principalement et c'est vrai que ce tirage, vous êtes très centré sentimental même si l'attrait professionnel est là, j'ai l'impression que vos guidances sont sentimentales. Putain c'est dingue, pourquoi il y a des cartes là? Waouh! J'ai même pas fait gaffe de toute la guidance, c'est pas les cartes. Maman. Bon. Ok. Ouais. Bah c'est ça en fait. Hein. On parle de synchronicité. On parle de synchronicité et c'est dingue parce qu'on parle de purification. Lâcher prise. Laisser aller et relâcher. Lâcher prise. Purifier en fait. Ouvrez le cœur. Ces messages-là, c'est ouvrez le cœur. Je ne vais pas vous les lire, mais franchement, j'ai envie de vous dire, purée, c'est l'ensemble de tous les signes. Purifier en fait, lâcher prise. Je pense que pour vous, il y a un message à l'intérieur de tout ça. Il y a énormément de synchronicité avec ce que vous vivez. Vous avez un sentiment de déjà vu. Enfin, voilà. Bon. Amis signes de feu, je vais passer à une guidance sentimentale. Si vous avez aimé, écoute, je vous encourage à rester. C'est vrai que je n'annonce pas toujours que des choses positives. J'annonce simplement les messages que je vois. Je vous les lis. Et voilà, je les partage avec vous. Maintenant, je vais passer à la guidance sentimentale. Si vous avez aimé, écoutez, partagez, likez. Et je vais certainement faire des messages pour toi ou des messages dans la semaine à choix. Et selon les thèmes, selon ce que je canalise. Et donc, vous pourrez me suivre sur la chaîne Facebook. Je ne présente toujours pas et je ne prends toujours pas de guidance privée pour le moment. Et ça n'est pas d'actualité, donc voilà. Allez, on passe au sentimental avec le 77 d'Alias Kay. Hop. Je l'adore. Il est trop beau. Allez, c'est parti. Hop là. Oh. Alors, bon. Soit on parle d'un couple, soit on parle d'une rencontre. Hein, faut être clair. Retour du passé. Tout est relatif, mais il se peut qu'une ex se repointe ou que vous ayez déjà marié avec celle-ci ou en couple. Enfin bref, bonjour madame, monsieur l'ex dans votre vie. Allez, une guidance sentimentale pour les signes de feu pour la semaine du 4 au 10 juillet 2022. Bon, allez, on parle. Forcément d'une femme ou d'un homme. Voilà. Et là, on a un homme. Donc, ça parlerait principalement aux femmes. Ou, en tout cas, ça peut être une femme avec une énergie masculine. C'est possible aussi. Donc, là, on parle, en fait, de personnes qui se sont alignées avec eux-mêmes. Hein, tout simplement. Hop, je vais la mettre à l'endroit. Ils se sont alignés avec eux-mêmes. Donc, forcément, voilà, ils ont trouvé leur équilibre. Chacun de leur côté. Ils communiquent. Donc pour l'instant il n'y a rien de transcendant, j'ai envie de vous dire, c'est des personnes équilibrées qui communiquent entre elles. Donc là forcément une rencontre, le retour du passé. Bon on parle d'un homme principalement, hein, vraiment, c'est... Désolé messieurs. Donc c'est qu'on parle de vous, donc vous êtes en accord avec vous-même et puis vous allez le communiquer.
Soit vous avez fait une rencontre et vous avez envie de vous déclarer, ce qui est possible. Soit c'est quelqu'un que vous connaissez déjà, donc le retour du passé, et vous retournez vers un ex ou vers une ex pour vous déclarer. Et pour nos amis célibataires, bah, c'est simple, hein, une rencontre, un homme ou une personne, voilà. Et puis, bah, voilà, vous allez vers elle. Voilà, tout s'explique. Allez, wow, il y en a beaucoup trop, je ne les garde pas. Bon, apparemment, vous avez beaucoup douté, pardon. Vous avez dit, mon Dieu, c'est une chance, mais non. En fait, c'est tranquille. Bon, il faut couper. Hein. En plus, elle est tombée sur celle du bélier, donc à voir s'il y a un signe. Hein, parce que depuis tout à l'heure, on parle de signes, donc on va voir. En tout cas, dans le général, ça en parlait. On parlait de beaucoup de synchronicité. Donc moi, j'ai fait attention dans ce tirage. J'ai l'impression que c'est élémentaire. Allez, hop. Ok, entreprendre. Donc, bon, bah, là, c'est vraiment aller vers quelqu'un pour entreprendre quelque chose. Ok? C'est vraiment ça. Donc, les filles, si vous attendez qu'un mec vous rappelle, revienne, hein, il y a des chances que ça se fasse. Allez, signe de feu. Un message du 4, une dernière carte en tout cas, pour le 4 au 10 juillet 2022. Pour mes signes de feu. Waouh, waouh, waouh. Je vais la prendre quand même parce qu'elle a envie de se retourner et j'ai envie de voir ce que c'est. Alors, bon, ouais. Bon, là, effectivement. Wow, chaud patate. C'est ce que j'allais vous dire. Là, peut-être que si c'est une femme, bah, il y a 2 hommes. Et donc, bah, en fait, pour être en accord avec elle-même, alors, stop, on s'arrête là. Johanna, reviens sur tes moutons. Parce que je sens énormément de choses. Donc, on va canaliser et je vais vous donner les messages en fonction de... Pour les couples. Donc, pour les couples, mesdames, donc vous êtes avec votre mari, mais il y a un homme qui vient vers vous de façon très entreprenante pour vous proposer quelque chose de nouveau. Et du coup, bah, certainement que monsieur s'en aperçoit et il y a du conflit. Donc, pas génial. Voilà. Donc, après, bah, il y a une autre solution aussi. C'est que monsieur rencontre monsieur, puisque ici, il n'y a pas de genre ou de sexe. Et donc, bah, monsieur comprend que bah, voilà, monsieur a rencontré un homme et qu'il bah, part avec cet homme. Donc, pour lui, il y a peut-être un coming out à faire, puisqu'il faut être en accord avec lui-même, il faut le communiquer. Cet homme, il faut qu'il soit en accord avec lui pour le communiquer à la dame et aller rejoindre cet homme pour entreprendre un nouveau départ. Et ça crée du conflit forcément, parce que bah, madame se sent délaissée. Pour les messieurs, donc pour les messieurs, bah, j'ai envie de vous dire, vous courtisez une dame, mais malheureusement, bah, vous n'êtes pas tout seul. Voilà. Et du coup, bah, ça crée conflit parce que vous vous rendez compte que vous n'êtes pas seul. Et ou alors vous vous posez la question. Vous êtes en accord avec vous-même, vous le communiquez. Vous êtes bon, allez, c'est bon, moi, voilà. Et vous êtes prêt à construire quelque chose. Hein. Un cadeau. Sortir de l'isolement. Bonheur. Voilà. Bon, après, il y a énormément de tristesse aussi. Hein. Voilà. Il y a les effets du passé. Il y a quelque chose, il y a un retour. Il peut y avoir le retour de l'ex aussi. Et il faut le voir dans votre contexte. Hein, dans le côté sentimental, il faut toujours voir dans le contexte. Parce que là, bah, j'ai un monsieur qui arrive aussi vers une autre personne, vers un nouveau, et puis qui se déclare aussi. Hein. Voilà. Une personne aussi qui a envie d'entreprendre quelque chose. Et qui le dit, hein, le communique. Voilà, les projets, c'est ça. Il y a un message assez... J'ai l'impression qu'on met quelque chose... Il y a énormément de transformation, donc il y a énormément de révélation aussi. Et donc, du coup, vous êtes très solaire, donc forcément, il faut que ça sorte. Donc moi, j'ai l'impression que, niveau sentimental, il peut y avoir peut-être aussi dans un couple le retour d'un ex, d'une ex, d'un autre, d'un côté ou d'un autre. Et voilà. Mais en tout cas, le choix que vous allez faire, bah, il faut qu'il soit en accord avec vous-même, on l'avait vu dans la première partie. Allez, on va aller voir les messages avec l'oracle de l'amour pour chacun des signes. On va aller voir ça. Waouh, waouh. Bon, allez, je vais le prendre pour le général, mais je ne vais pas le prendre pour les signes. Exprime ta gratitude pour les bénédictions d'amour qui arrivent bientôt sur ton chemin. Sache que tu mérites d'être et d'avoir tout ce que ton cœur désire véritablement. Le temps. Tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins. Laisse du temps au temps. Ouais, moi je pense que...
S'il y a des difficultés dans un couple, je pense qu'il faut vraiment faire usage de la communication. Mais voilà, il y a quelqu'un qui se présente. Et voilà, laissons le temps au temps, voyons ce que ça donne et on verra. Enfin, mais pour l'instant, enfin, voilà, besoin d'être en accord avec soi, quoi. Bélier, allez, on y va. Pour la semaine du 4 au 10 juillet. Waouh, j'ai énormément de mal à les mélanger là. Alors que d'habitude. Allez, Bélier. Un message. Pardon. Arrête de concentrer ton énergie sur les événements passés, car la vie est trop précieuse pour être gâchée. Tu crées ta réalité par ce que tu penses, rêves et imagines. Bon, moi je pense que là, vous avez besoin de vous révéler, vous avez besoin de vous pardonner. Si vous avez fait des erreurs ou s'il y a des choses qui ont été faites, parce que là, on peut se demander aussi, par exemple, si une personne est toujours libre, si je peux revenir vers elle, etc. Voilà, si on a fait des erreurs, il faut se pardonner et laisser la place au renouveau, parce que l'univers n'aime pas le vide. Et tout ce qui sort, ben, forcément, il faut le remplir en positif si on veut que du positif revienne vers nous. Au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse. Fais ce que tu ressens comme bon pour toi. Donc, je pense qu'il faut que vous pensiez d'abord à vous. En fait. Pensez à vous et à ce que vous désirez. Pensez à ce qui est bon pour vous et réfléchissez en fait avant de penser. Arrêtez de penser avec votre tête. Pensez avec votre cœur aussi. Lion, ferme les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux. Tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. Voilà. C'est ce que je disais. Peut-être qu'une personne est en couple, elle rencontre une autre personne. Laissez entrer cette personne, peut-être qu'elle peut vous mener au succès. Et que au final, c'est pas le retour du passé qui va entamer, voilà. Même si c'est fraîchement né, par exemple. Le passé est maintenant derrière toi. Libère les souvenirs et accueille les opportunités. Nouveau chemin se dessine. Suis-le avec confiance. Voilà, c'est ce que je vous disais. Donc, pour les célibataires, même s'il y a un sentiment de déjà-vu, laissez pas ce sentiment de déjà-vu, en fait, vous dire que les personnes sont tous les mêmes. Voilà ce que j'entends. Et je pense que c'est en relation aussi avec la première guidance. Hein. Soyez d'abord en accord avec vous-même. Faites-vous confiance. Voilà. Allez, amis Sagittaires. Un message pour la semaine du 4 au 10 juillet 2022. Un message pour mes Sagittaires. Pour la semaine du 4 au 10 juillet. Hop là. Mon amour. Même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement. Car l'amour transcende l'espace et le temps. Le manque n'existe pas. Bon, pour certains, est-ce qu'il n'y a pas... il n'y a pas eu une période de séparation, en fait, parce que le temps, et au final, en fait, pendant votre absence, le manque que vous avez ressenti, en fait, vous vous rendez compte que peut-être qu'une personne, elle n'a pas été si... parce que du coup, admirateur secret, quoi. Une personne ressent des sentiments très profonds pour toi et il n'a pas encore, qui n'a pas encore avoué. Alors ça peut aussi pour les célibataires, quelqu'un qui est là, qui sait que vous êtes en couple et puis qui se déclare quand même en fait. Voilà, puis ça fout le bordel dans un couple quoi. Donc ça aussi c'est quelque chose de possible. Homme comme femme, mettez-le en fonction de votre condition, prenez que ce qui vous correspond. Voilà. Bon ouais. Équilibre. C'est marrant, dis donc, j'ai l'impression que tout à l'heure c'était exactement pareil. Équilibre. Trouvez votre équilibre à l'intérieur de vous. Voilà, cher signe de feu, écoutez, je posterai des messages pour toi, des guidances à choix dans la semaine. On se retrouve la semaine, donc dimanche prochain pour la semaine prochaine, la semaine d'après. Et puis, moi je vous dis gros bisous et à tout bientôt.